et même de l'économie. Alors, je voudrais qu'on fasse une grande transition, qu'on entre maintenant dans l'influence britannique en Afrique, au Congo particulièrement, s'il y en a eu. Et avant d'en arriver, rafraîchissons un peu la mémoire de ceux qui nous suivent sur la visite du président Mobutu Sese Seko, qui est venu, qui a été accueilli en pompe par feu reine Elisabeth II. Et c'était précisément le 11 décembre 1973. Et nous allons donc rafraîchir la mémoire de ceux qui nous suivent avec cet élément que nous vous proposons maintenant, la visite donc du président Mobutu auprès de la reine Elisabeth II. Suivez ça en image. Bon, voilà, nous sommes là, nous continuons à nous laisser ces images derrière nous pendant que nous commentons. Quand vous voyez la reine accueillir un président africain à ce niveau, un accueil aussi glorieux que la reine Elisabeth II a accordé à un monsieur comme Mobutu. Mais comment nous pouvons interpréter, vous venez de dire l'essentiel d'ailleurs, tout ça c'était pour la gloire de la Grande-Bretagne, c'était donc ça la stratégie des reines, ils ne voyaient pas au dictateur ou quoi, elle accueillait tout le monde, et jusqu'à lui offrir cet accueil aussi chaleureux, la ville de Londres était en ébullition, parce qu'un Mobutu est accueilli par la reine Elisabeth II. Qu'est-ce que cela vous inspire des années après? Quand nous voyons ces images avec la garde royale qui est mobilisée à cause de Mobutu, dites un peu quelque chose. Qu'est-ce que ça vous inspire maintenant? C'est justement cette époque, ces images traduisent ce qu'était l'époque. L'époque 73. Mobutu n'était pas n'importe quel président en 73. Ah bon? En 73, Mobutu était au sommet de sa puissance. Ah bon? Rafraîchissez un peu la mémoire des Congolais. Qui était-il en ce moment-là? Rafraîchissez un peu la mémoire. Oui. Mobutu en 73 était le tout-puissant. Parce qu'il ne faut pas oublier que, ayant pris le pouvoir en 65, donc quelques années après le Zaïre avait c'était, je crois, le premier producteur de cobalt dans le monde. C'était le premier producteur. C'est qu'on avait des moyens de développer ce pays. On avait développer ce pays-là. On avait beaucoup de moyens. Parce que à l'époque, le 1 dollar équivalait à 1 Zaïre. 1 dollar équivalait à 1 Zaïre. Donc, on avait le Zaïre avait le pouvoir d'achat. Et à l'époque, là, comme je le dis, le Zaïre était premier producteur de cobalt, premier producteur de cuivre,
Premier producteur de beaucoup d'autres produits, par exemple l'huile de palme. Premier producteur, le Zaïre était au top. Oh, Au top. vraiment. Vis-à-vis aussi de la guerre froide à l'époque, parce que vous savez, il y avait le courant capitaliste qui comprenait tout le Ouest, c'est-à-dire les États-Unis et l'Europe, l'Europe occidentale. C'était contre l'Union soviétique. La Russie, l'Union soviétique. ce qui s'appelait à l'époque l'Union soviétique. Voilà. L'Union des républiques soviétiques. URSS, comme on appelait à l'époque. Alors, donc, du côté du bloc occidental, beaucoup plus en Afrique, Mobutu était un pion non négligeable. Parce que le Zaïre avait beaucoup de richesses mais le fait qu'il était du côté du bloc ouest, donc le maréchal, c'était quelqu'un à choisir, quelqu'un à chérir, parce qu'il représentait justement tout ce, il garantissait tout ce pouvoir. Rien, par exemple, en Angola, Eduardo, à l'époque, commençait à prendre des tendances soviétiques. On a utilisé le Zaïre pour le combattre, pour le déstabiliser à travers Savimbi. À travers l'unité de Savimbi, oui. Voilà. C'est Mobutu qui devait avoir cette influence-là. Donc Mobutu avait un mot à dire, non seulement dans la région, mais aussi dans l'Afrique tout entière, parce qu'il a tiré ce prestige-là. Voilà pourquoi, par exemple, le Maroc a accueilli son sépulture jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, il avait un mot à dire par rapport à tout ce qu'il avait sous son sol. Et dit que l'Angleterre, comme je venais de dire, ou le Royaume-Uni, comme je venais de le dire, était en train de monter, de placer ses cartes pour sa puissance. Le Zaïre étant francophone, était un peu beaucoup plus de la Belgique, un peu France, qui a beaucoup profité. Évidemment. Mais il fallait à tout prix aussi que l'espace, les anglo-saxons, trouvent un peu par où entrer, parce que quand il y a beaucoup trop plein à manger, il faut que tout le monde se retrouve un peu. D'où ce genre de visite pour l'appeler et dire tu es notre ami. D'où ce genre de visite pour que, bon, bien sûr, nous savons que c'est la Belgique qui est en train de manger, mais il va falloir aussi que nous on mange, parce qu'on est dans le même et c'est ça la source de misère du Congo. Ça, la source de misère du Congo. Parce qu'on avait les moyens pour développer ce pays, mais les grands ont dû précipiter les choses. Non, 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 venez ici, venez. Ah, ils vous tirent tout. Et le Congo est resté pauvre. Ouais, allez-y, allez-y. Cette influence-là, à un moment donné, c'est pour ça que Mobutu était devenu, comment je peux dire, à un moment donné entêté. Parce que c'est là, si je ne me trompe pas, c'est pas en 73, c'était plus tard en 75 qu'il a fait son discours qui est resté historique, aux Nations Unies. Oui. Parce que il était devenu... Alors là, il parlait de non-alignement, que je suis même... Voilà. Ah, voilà, parce qu'il pouvait me s'entêter, il sait qu'ils vont me suivre. Ok. Tout à fait. On avait même ce niveau de prestige, là, qu'on pouvait même s'entêter contre les grands, et puis eux-mêmes vont courir derrière nous. Derrière. Voilà. Alors, mais tu sais que ces gens-là, quand tu commences à prendre de l'ampleur, là, comme ça, ils vont commencer à te chercher maintenant noise. Ils vont vouloir t'éliminer. Bon, mais éliminer quelqu'un que vous avez déjà créé, vous avez fait atteindre un certain niveau. Ce n'est plus facile, ce n'est plus chose facile. Tout à fait, tout à fait. Et
qui a fait tourner Mobutu en pur dictateur maintenant. Pourquoi? Parce que sûr de lui-même. Parce que, oui, parce que l'on fait atteindre des niveaux. Et à ce niveau-là, Mobutu est de plus en plus intransigeant, il commençait à leur faire des sérieux problèmes. Par exemple, quand tu entends parler des contentieux belgo-zaïrois, oui. C'est-à-dire Mobutu déjà à ce moment-là, il commençait à vouloir exiger de la Belgique que ce soit un partenariat 50-50 plutôt qu'un partenariat du genre colonisateur et colonisé. Alors, quand déjà Mobutu commençait à parler ce genre de langage-là, il était devenu déjà un homme à abattre, diminué. Tout à fait. Mais le problème, c'est que il avait tellement atteint un certain niveau que il connaissait un peu comment le jeu se passe derrière les coulisses. Il s'est fait des amis comme George Bush l'avait adopté. Il est entré dans cette influence-là. Et moi, je suis sûr que c'est parmi aussi ce genre de visite. C'était aussi quelque chose pour montrer que donc il avait des entrées assez particulières chez la reine. Chez la reine. Hein? C'était plus quelqu'un qu'on pouvait. Mobutu commençait, il ne faut pas oublier, il y avait aussi l'apartheid battait son plein. Voilà. Et Mobutu commençait comme à essayer d'aider le régime ANC à se défaire, alors que l'apartheid était au bénéfice de l'Angleterre notamment. L'Angleterre notamment. Ouais. Bon. Donc il pouvait prendre des positions sur le plan international et tout ça sans craindre les grands parce qu'il sait que ces grands-là courent derrière lui. Derrière lui. Est-ce que Fachi est quelque peu dans la même position aujourd'hui? Bon, même, il est un peu quelque peu dans la même position parce que... On continue toujours à être un pays avec beaucoup de richesses. Yeah. Tout à fait. Mais est-ce qu'il a cette influence? Est-ce qu'il a réussi à bâtir? Est-ce que c'est par faiblesse qu'il n'a pas réussi à bâtir cette grande influence qu'avait bâti Mobutu à l'époque? Non, donc ce n'est pas par faiblesse. Mobutu non plus, il a réussi à battre cette influence-là. Ce n'était pas gratuitement. C'était par rapport à ce qu'il leur donnait. Il leur donnait. Il leur donnait pour se maintenir au pouvoir, pour garder sa position. Parce qu'à un certain moment, il te montre que voilà, atteint ce niveau, nous, on peut te déchoir, on peut te faire tomber. Ok. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme... comment je dirais? Donc, ils l'ont créé. Comme ils ont créé Ben Laden. Je ne sais pas si tu connais Bien un sûr, peu... je connais de Ben Laden. Ils avaient créé, voilà. Oui. Mais après, quand ils ont eu l'occasion de le descendre, ils l'ont descendu. Parce que il n'était plus ce que eux voulaient qu'il reste. C'est la même chose avec Mobutu. Regarde, déjà, quand ils l'ont eu sa peau, c'est vers les années 90. Alors qu'ils ont commencé déjà à le chercher déjà vers la fin de... Donc, à partir de la zaïrianisation. Là, il leur a fait du mal. C'était fait. Ouais. D'accord? Ouais. Et qu'est-ce que c'est que la zaïrianisation? La zaïrianisation, c'était le fait de dire toutes ces entreprises, ça devient l'exploitation de l'État. C'est une question que vous êtes là-bas, vous venez comme vous voulez. Et vous faites de l'argent ici chez nous, non. Ça, c'est l'État qui doit... Et c'est là que son malheur a commencé. Ça, c'est un mauvais policier quand même. On ne fait pas ça. Donc, si vous avez besoin des investisseurs. Si vous avez besoin d'investir dans un pays, vous prenez un policier comme ça, mais c'est fini, vous tuez l'économie du pays. Parce que les investisseurs ne viennent pas dans un pays pour que demain, l'État puisse leur arracher leurs investissements.
arraché. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est ça. C'est C'est pour ça justement que les actuels codes d'investissement oui. sont un peu plus différents, un peu plus allégés. Ouais, voilà. Parce que à l'époque, ces investissements et le pays ne gagnait rien. Le pays ne gagnait rien. Voilà pourquoi Mobutu en est arrivé à prendre ces décisions-là radicales. Mais avec ça, c'était ça là qu'il a signé son certificat de décès. Donc. Ah bon? Et maintenant a tenté son coup. En voulant vraiment attenter à son pouvoir, Ouais. Mobutu devenait de plus en plus dur et maniaque pour protéger son pouvoir. C'est comme ça qu'il est devenu aussi un mauvais même vis-à-vis de sa population. C'est-à-dire vis-à-vis des Tshisekedi, quand ils ont monté voilà le mouvement UDPS, il a pendu les gens. Tu sais que a battu froidement. Pendu les gens. Bien sûr, les Okito. Sous prétexte, ils ont essayé de faire un coup d'État. Donc, il a fait des massacres, justement. Et les Tshisekedi, quand ils ont fait leur mouvement de 13 parlementaires, il les a étouffés dans l'œuf. Ouais. Il les a étouffés dans l'œuf. Il les a matraqués systématiquement. Ouais. Pourquoi? Parce que il voulait garder son pouvoir. Et il y a même des propos qu'il tenait en disant que il sait qu'il y a la main noire, il y a des parce qu'il savait que c'était cet Occident-là qui était sur son dos maintenant. Tout à fait. Alors que c'est le même Occident qui l'avait soutenu. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, c'est là l'influence que le Royaume-Uni au Congo. Ça, ce n'est pas tout. Cette influence a commencé depuis longtemps. Déjà, il ne faut pas séparer, par exemple, la conférence de Berlin du Royaume-Uni. Ah, allons-y. Parce que le Royaume-Uni allons-y. Le Royaume-Uni a joué un rôle prépondérant aussi. A joué un rôle dans cette conférence. Déjà avant la conférence, le Royaume-Uni a envoyé des explorateurs. Henry Morton, Stanley, là-bas, Livingstone et pas mal d'autres. Il y a même les missionnaires anglais. Il y en a plusieurs qui étaient là, allés là-bas. Pourquoi on les envoyait là-bas? C'était pour qu'ils explorent les routes commerciaux, les marchés. Parce que bien que la Belgique s'était attribuée notre pays, enfin l'actuel Congo, c'était par vraiment... c'est même la couronne britannique qui a donné à Léopold II le Congo d'ailleurs. Tout à fait. Normalement, c'est la Grande-Bretagne qui allait prendre ça, mais par des subterfuges, c'est parti à la Belgique. Mais c'est pas pour autant que la Grande-Bretagne n'a pas été d'influence là-dedans. Ils ont beaucoup de moyens là-dedans à travers les explorateurs, à travers des missionnaires. Ils avaient pas mal de choses qu'ils exploitaient là-bas. Sans compter déjà le roi Léopold II était cousin au roi, à la reine d'Angleterre. À la reine d'Angleterre, parce que il faut souligner que toutes les royautés européennes, c'est une même et une famille. Ils viennent tous d'une même famille. Ils ont des parents, donc c'est-à-dire le cousin de tel, le frère de tel, ainsi de suite. C'est comme ça que ils se sont créés ces tentacules partout en Europe. C'est-à-dire le roi, la royauté en Grande-Bretagne a des relations par alliance avec la royauté
au Danemark, avec la royauté en Norvège, avec la royauté en Espagne, en Belgique, ainsi de suite. Tous, ils viennent d'une même famille. Parce que ils viennent de la qu'on a Vikings, oui. Hein? Les Vikings. Les Vikings, c'est des peuples qui sont venus de l'actuelle Scandinavie. Hein? Ils sont descendus de là et puis pour conquérir les pays, les autres pays et s'établir. Déjà, pour que la Grande-Bretagne devienne la Grande-Bretagne, il a fallu que Scotland, c'est ça leur premier qu'ils avaient commencé avec. Okay. C'est pour ça que même quand tu regardes sur le serment que le roi Charles III a pris, oui. tu verras que il y a une mention de l'Écosse, oui. Hein, de l'Écosse, et puis de l'Angleterre, et puis de Wales. Et Irlande du Nord. Quelqu'un comme le roi James Ier était d'abord le roi de Scotland, l'Écosse. Ok. Oui. Hein? Avant de devenir plus tard le roi du royaume. Du royaume. Ok. C'est lui qui a traduit la Bible. Voilà. C'est lui qui a fait traduire la Bible. Tout à fait. Lui qui a traduit. Oui, tout à fait. Et tu remarqueras que dans leur évolution là, leur royauté est allée un peu de pair avec l'État. Donc l'État et l'Église, c'était une même chose. Hein? L'État et l'Église, c'était une chose. Voilà. C'était même dans toute l'Europe. Même dans toute l'Europe l'Europe aussi. Même Napoléon aussi était comme ça. L'État, c'est moi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans toute l'Europe, c'était pareil. Quand tu regardes le serment, tu verras que sur le serment, il y a beaucoup de mentions de Dieu, Dieu est mon, la Dieu Bible, est mon droit, des trucs comme ça. Dieu est mon droit et tout ça. C'est parce que, bon, la grande question, c'est à savoir de quel Dieu généralement il parle. Parce que vous verrez que la royauté a évolué de pair avec l'Église. Et donc, le roi pouvait prendre et pouvait sortir des lois par rapport à l'Église, ainsi de suite. Alors, juste pour dire que toutes ces royautés-là sont venues. Et par conséquent, ces familles-là, qui a commencé, qui est venue du Caucase. Hein, à part les histoires de pouvoir et consorts, il y a ce qu'il faut appeler la glaciation. C'est là où ils ont connu la glaciation, non? C'est là qu'ils ont connu la glaciation. C'est-à-dire, en venant de là, de Scandinavie, ils venaient déjà avec des descendants qui ont connu cette période de glaciation. Et ils sont venus avec cette mentalité des gens qui ont déjà changé, qu'ils étaient des gens qui ont subi, parce que lorsque vous avez des générations entières ont subi une glaciation sévère. Pour survivre cette glaciation, ça leur a changé beaucoup de choses. La psychologie, la mentalité, ça leur a rendu presque sauvages, sans pitié, sans barbares, hein, violents. Parce qu'il faut survivre. Voilà. Il faut être violent. Ils se sont même bouffés entre eux pendant la glaciation. Bouffés entre eux. Ils ont connu toutes les violences sexuelles. C'était on en parle. Il ne faut plus distinguer un homme et une femme et tout ça. Tout
à fait. Ils peuvent dinguer n'a pas existé pour eux parce que un parent pouvait passer avec sa fille. Donc, c'était une barbarie complète. Et qui est devenu un mode de vie, pratiquement. Un mode de vie. Qui est devenu un mode de vie. Oui. Et c'est de cette barbarie-là qu'ils sont descendus. Et de là, pour préserver toujours les intérêts, eux, ce sont les intérêts avant toute chose. Voilà comment ils rencontreraient d'autres peuples pour préserver leur peuple. C'est comme ça que s'est créé ce qu'on appelle la suprématie blanche. Et la suprématie blanche s'est créée et la suprématie blanche est assise sur toujours dans cet idéal de barbarie là. Tout à fait. Tout à fait, parce que ils ont développé cette rage de survie, de se protéger, d'agir contre tout ce qui ne les ressemble pas. Voilà. D'accord. Voilà. Et c'est ça le début de la suprématie blanche. De la suprématie blanche. Et c'est ça le début du racisme, parce que c'est le racisme qui fonctionne nourrit la suprématie blanche. Pourquoi le racisme? Parce que le racisme ici, il ne faut pas considérer comme racisme, c'est qu'on voit par exemple quelqu'un, tu passes sur la route, il t'insulte, il te jette la banane, tout ça. Il te jette la banane, non. Ça, c'est pas le racisme. Moi, je parle ici du racisme en termes de système. Ils ont établi un système racial qui s'appelle racisme scientifique, qui est commencé par la théorie des classifications raciales qu'ils ont créées de toutes pièces par des personnes comme Darwin, sans aucune recherche, et selon laquelle ils placent leur race, ou si vous voulez, leur espèce en premier. Était en dessous d'eux, notamment l'espèce noire, il fallait à tout prix lui barrer la route. Parce que, étant très dangereuse, ayant la capacité d'essuyer toute autre race sur le chemin. Parce que le noir est resté la seule race pure en contact d'une autre race, elle transforme, quoi. Là où la race noire passe, elle transforme, rien ne reste. Rien ne reste. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que la race noire peut produire la race blanche, la race jaune, la race rouge. Ça peut produire toutes les races. Et garder du noir. Et garder du noir. Par conséquent, c'était la plus dangereuse qu'il fallait éviter. Alors, il faut lui empêcher l'accès dans tous les domaines de la vie, notamment en économie. Il faut lui empêcher partout d'avoir le contrôle sur son économie. En l'éducation, empêcher par tous les moyens d'être éduqué, parce que quand on est éduqué, ça veut dire que on est à un point. Éduqué, ça vient du mot éducere, ça veut dire extirper. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est-à-dire amener tous où il peut faire sortir le meilleur, tout ce qu'il a de meilleur. Et par conséquent, à travers le domaine éducation, faire en sorte que
cette espèce noire-là ne puisse pas sortir tout le potentiel qu'il peut avoir. Voilà pourquoi nous avons dans l'éducation un certain genre d'éducation, juste pour endormir, pour faire, pour robotiser, pour flexion ou sans remise en question. C'est parmi les règles que le système a établies. Et dans les domaines, dans tout domaine, des paramètres, justement, pour barrer la route à l'espèce noire, notamment, ou en général, à tout celui qui n'est pas blanc. Ces domaines-là. C'est comme ça que, même dans le domaine du loisir, dans des décennies, même à la télévision comme ça, là, pour que tu vois un noir en train de présenter le journal télévisé en Europe ou dans les pays occidentaux, c'était pratiquement impossible. Déjà, pour ajouter un peu de piment, quand je parle de reine, de la fin du règne, il y a aussi ces éléments-là. Donc, durant le règne du roi Charles III, on va pouvoir voir à la télé des Noirs présenter des émissions, on va pouvoir voir des musiciens noirs présenter des spectacles, et peut-être plus tard, on verra même des émissions télévisées où nous autres, peut-être des Africains, on pourrait se retrouver, parce que jusque-là, quand tu regardes sur les émissions télévisées, c'est toujours eux-mêmes de blancs. C'est toujours eux-mêmes. Voilà. Alors, donc qui caractérisait l'époque Elisabeth qui vient de quitter. Donc, mais c'était l'enracinement du système suprémaciste. C'était l'enracinement de la suprématie. Et donc, elle-même aussi, pendant son règne, a aussi incarné ce système mis en place. Elle a incarné le système. C'est même ça qui a guidé cette visite ici. C'était pas une visite de ami réellement. C'était exploitation. Non. C'était une visite. Comment je peux dire, je suis en train de trouver un mot bien placé. C'est comme pour dire voilà ce que nous pouvons faire de toi. Hein? Voilà ce que nous pouvons faire de toi si tu restes sous la ligne. Ah, ok. Parce que oui, depuis cette visite-là, je crois que jusqu'à la fin de son règne, Mobutu n'a pas pu avoir une autre visite de ce genre. N'a pas pu avoir un accueil de ce genre. Ça, c'était spectaculaire. Ça, c'était spectaculaire. Tu vois? Et voilà ce que nous pouvons faire de toi. Tant que tu restes sous la ligne. Tant que tu continues à faire, à rester notre ami. Notre ami. Et ça, c'est un des éléments qu'il faut retenir même dans la vie courante. J'ai toujours dit ça. Lorsque tu es en fréquentation avec un Européen, pour ne pas dire un blanc, surtout si c'est quelqu'un de mieux dans la société, d'une certaine classe ou à un certain niveau de richesse. Pas un ami avec toi. C'est seulement s'il a quelque chose qu'il peut tirer de toi. Ok. C'est seulement lorsque il peut t'imposer des choses, te dicter. C'est à ce moment-là qu'il est ton ami, il peut te tapoter sur l'épaule, il peut te tenir comme ça. Un peu comme on a vu Biden et Fachi à Glasgow. Comment Biden t'appelle? Oh, il est dans Biden, parce qu'il sait que il sait que voilà. Mais voilà pourquoi je dis que par exemple pour
on est en train de beaucoup des illustrations. Oui. J'ai dit que notre prix Nobel, c'est qui le docteur Mukwege. Ouais, ouais. Bon, lui, il est en lorsqu'on lui donne le prix Nobel, c'est parce qu'il est le meilleur et tout ça. Non, mais il est en train de se tromper vachement parce que le blanc, quand tu le vois, le blanc soutenir quelqu'un ou vanter quelqu'un, glorifier, lui tapoter sur les épaules, c'est que là, c'est pour t'anéantir. C'est seulement pour profiter. Ou bien c'est lorsque il est en train de tirer un certain intérêt. Tout à fait. À partir du moment que la personne commence à montrer sa personnalité, à partir du moment que la personne commence à se vouloir indépendant et autonome, libre d'opinion, le blanc c'est à abattre. C'est pour dire que Mukwege, avec l'option qu'il a prise à combattre Fachi indirectement, ou maintenant ça devient même très visible, ça signifie qu'il joue l'œuvre des Occidentaux pour combattre le président congolais et qui est en train de gêner les intérêts occidentaux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de lui rappeler que ce n'est pas pour rien qu'on t'a attribué tu dois travailler ce prix-là Nobel. Voilà. Tu dois travailler pour nous. Parce que ce prix-là, il n'est pas attribué aux personnes par amitié, par le travail qu'ils ont fourni. Les gens qui ont fait le travail de terrain valable. C'est un peu comme Obama. Mériter ce prix. Obama, juste en début de mandat, on te colle ça. Tu es sous nos bottes. Tout à fait. Oui. Pour que tu travailles pour nous. Et tu as vu, pendant les 2 mandats de Obama, les Noirs américains ne se seront pas retrouvés. Hein. Tout à fait. Ils ne se sont pas retrouvés, encore moins d'ailleurs tous les Américains. Parce que déjà, regarde comment ils ont combattu sa loi sur la santé, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que notre docteur Mukwege est en train de se tromper vachement. Et justement, c'est le même signe qu'avec le maréchal, quand on le recevait, c'est ça que ça signifie. Nous te recevons comme ça, tant que tu restes sur la ligne, tant que tu fais ce que nous voulons que tu fasses. D'accord? C'est comme ça que les relations des Européens se font. Et nous le vivons ici dans la vie de tous les jours. Donc, à partir du moment qu'il sent que vous avez la personnalité, il vous évite. Il s'éloigne de vous s'il ne peut pas vous éliminer. Donc, c'est ça le système. C'est ça le système mis en place. C'est ça le système. C'est à leur avantage et à eux seuls. À leur avantage, et puis c'est fini, quoi. Donc, il n'y a pas d'amitié du genre, comme nous, on peut être amis, comme nous, on est... Non, c'est les intérêts ou rien. Quand maintenant, ils sont proches du Rwanda aujourd'hui contre le Congo, on dirait que c'est des amitiés sincères avec le Rwanda, ou à un moment donné, ils vont encore piétiner le Rwanda, après que le Rwanda ait fait ce qu'ils lui ont demandé, certainement. Malheureusement, Kagame ne comprend pas ça. Il ne tire pas des leçons. Il y a eu des grands avant lui qu'on a laissé tomber comme des citrons pressés. Dommage qu'ils ne les comprennent pas. Alors qu'il a tout intérêt à composer avec Fachi, qui lui a même tendu les mains. Il dit, nous avons de l'espace, nous avons des richesses. Travaillons ensemble, développez votre pays avec les richesses du Congo, mais vice-versa. Non, lui veut plutôt faire ce que les Occidentaux disent, non, fais-lui la guerre, affaiblis-le, et des choses comme ça, alors que ça ne va pas payer à long terme. Ils font leur travail. Ils font leur travail. Donc, ils vont te donner. À un moment donné, ils vont commencer à demander maintenant. Tu rembourses. Parce que ils ont fait en sorte qu'ils restent au pouvoir le plus longtemps qu'ils restent. Parce que la sécurité, la protection, tout ça, ça coûte de l'argent. Oui. Ça coûte de l'argent. Et ils ont
quand, par exemple, Tony Blair, qui était son conseiller financier, il ne travaille pas gratuitement. Et il y a tout ça. C'est des formes de financement. Ouais. Et ils ne te les donnent pas comme ça pour... C'est pas possible. Par rapport à leurs intérêts. C'est par rapport à la protection de la suprématie blanche. Donc, voilà un peu c'est que la suprématie blanche a pu avoir comme influence. Donc déjà, en donnant la passe au roi Léopold ou à la famille de s'accaparer de tout ce qui se sont accaparés au Congo, c'est parce qu'il s'est retrouvé derrière. Et ça a continué sous plusieurs formes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Des ambassadeurs comme l'ambassadeur britannique au Congo, ils ont un mot à dire dans la politique. Où est-ce que tu as vu ici, malgré toutes les années, qu'un ambassadeur émettre un avis sur la politique de ce pays? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors que là-bas, non seulement ce n'est pas des avis, mais ils prennent des décisions. Des décisions. Et c'est ce que je suis en train de dire. Ce sont les quelques parts d'influence qui restent de pays colonisateurs. Mais ces influences ne pas de l'argent, autant d'argent que les colonies rapportaient dans le temps. Ouais. Donc c'est en train de changer. Et voilà, voilà pourquoi je dis que l'actuel roi a la tâche difficile, parce que c'est pas facile de remonter. Et les temps ont changé aussi. On ne voit plus de colonisation aujourd'hui, que le Congo devienne une colonie officiellement. On a une colonie potentiel où ils continuent à avoir la main, mais voir encore des Belges pour nous fouetter, je crois que ce temps est révolu. Ouais. Ce temps est... C'est pourquoi c'est là où la royauté va connaître des problèmes, parce que même dans le Commonwealth, les gens ne les voient plus comme des colonisateurs, les craindre et tout ça, donc ils vont s'émanciper donc. Ils vont s'émanciper. Donc, BBC, c'est la chaîne nationale, et où ils sont en train de censurer. Parce qu'il y a déjà un courant républicain qui est déjà... qui a toujours existé depuis longtemps. Mais qui est en train de monter, Qui est en train de monter. Non, mais ils sont là. On ne montre pas leur avis, ils sont là. Moi, personnellement, j'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes oreilles, que on a mené le cercueil de la reine ici. De Balmoral, là où elle est décédée. Ouais, pour emmener ici. Quand il faisait la procession, j'ai vu dans la foule une protestation. Des gens insulter le frère de l'actuel roi. On les a même arrêtés. C'est quoi Edouard Ouais. Edouard, moi, j'ai vu sur les images que c'était quelques époques. Quelqu'un l'a insulté. On a étouffé ça vite et tout. On a tout. C'est la machination aussi, même des médias et tout, qui se mêlent pour protéger quelque part la royauté. Mais on sent des faiblesses. On sent des faiblesses du royaume. On sent déjà des faiblesses. Pourquoi? Parce que le gars a été lié à certains abus sexuels quelque part. Donc, voilà pourquoi d'ailleurs il ne portait pas son uniforme, bien qu'il a été... Ah oui. Alors, le roi, le fait qu'il a œuvré tout ce temps ici jusqu'à atteindre 73 ans,
aux côtés de quelqu'un d'aussi charismatique que sa mère. Il a été... Oui. On a vu parce que il y a certaines choses, par exemple, du côté de la reine, Oui. que on ne pouvait pas voir parce que il y a toute une machine derrière qui nous montre un certain nombre de choses seulement que nous devons voir. Pour nous faire une opinion positive, toujours positive. Ouais. Tout à fait. Par contre, son fils, qui était tout ce temps ici, lui n'était pas protégé par ça parce qu'il n'était pas aux affaires. Voilà. Alors, il s'est exposé. Il s'est exposé, on connaît ses faiblesses, on connaît... Oui. Faiblesse, on a pu voir sa fragilité. On a pu voir ce que les gens n'arrivent pas à oublier de mémoire. Par exemple, il s'est fait cocufier par sa défunte. Oui. Et on a vu comment les choses se sont déroulées, tout ça. Et tous ces éléments-là font que ça devient un roi qui prend les rênes, alors que les gens... Oui, un peu vulnérable de lui. Vulnérable de lui, ce côté-là un peu mesquin de lui. Oui. Hein? Et la réputation, c'est comme de la mauvaise odeur. Hein? Tout à fait. Quand c'est parti, donc, ça se répand vite et tout. Ça se répand vite, hein? Donc on ne récupère pas ça après. Hein? Ouais. Ça va rester. Et tout ça, il a fait ça ne va pas l'aider à s'asseoir complètement et même à imprimer sa marque. Il pourrait peut-être imprimer une certaine marque de lui et tout, parce qu'il a des gourous qui sont autour, qui vont faire la stratégie afin de l'aider à s'asseoir aussi et à imprimer aussi sa propre marque. Et puis il a 70 ans. Est-ce qu'il va rester longtemps? Sa mère a eu le temps de rester longtemps et d'imprimer certaines marques. Et lui, c'est vers la fin. Peut-être William. Est-ce que William pourrait venir et puis faire quelque chose dans ce sens? Déjà, cette royauté a un problème pour son avenir. Quand l'Écosse peut menacer de partir et tout ça. Donc, voilà. Nous avons presque tout dit. C'était une émission spéciale. Et maintenant que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette édition spéciale de e-Canal Télé sur les funérailles de la reine Elisabeth II, maintenant nous avons vu l'absence du président congolais à ces funérailles ne peut pas faire tache d'huile ou comment. Il a envoyé une délégation de second rang au lieu qu'il vienne lui-même. Il pouvait être ici et puis après et les autres chefs d'État qui sont ici, ils vont aussi aller à New York. Comment expliquer cela? Il a évité quelque chose ou il n'est plus d'accord avec les policiers de la Grande-Bretagne? Parce que c'est quand même un rendez-vous important pour, vous voyez, tous les dignitaires ici présents, mais Fachi n'est pas être, le fait qu'il ne soit pas ici, comment vous voyez ça? Bon, moi, personnellement, je crois que moi j'interprète ça comme déjà une indépendance, et c'est pour ça que je compare ça à d'autres nations. C'est pour ça aussi que je parle en termes de changement et de fin de règne. Pourquoi? Parce que c'est une indépendance dans le sens qu'il peut se faire aussi une opinion. Bon, je ne sais pas. Imaginez, c'est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Kinshasa est allé lui remettre l'invitation. Et il reçoit l'invitation, il dit non, moi je ne viens pas, j'envoie le président de l'Assemblée nationale. Ouais, je sais qu'il est allé. Sur le plan diplomatique. Il est allé signer le livre de condoléances déjà à l'ambassade. Oui. Voilà. Mais il faut souligner aussi l'ambassadeur
Jusque-là, Ah, nous n'en en avons pas. Angleterre. Ah, c'est que le Royaume-Uni n'a pas encore accrédité un ambassadeur ici. Le Royaume-Uni n'a pas encore accrédité un ambassadeur. Donc, nous avons madame qui était ici, madame Njeka, je crois son nom, Hein? elle a été nommée ambassadrice au royaume, enfin à Dubaï, À Dubaï. comment on appelle ça? Et je sais pas. Oui, oui. Oui, oui, quelque chose comme ça. Ouais, donc, ce qui fait que la place ici est vacante. Nous n'avons pas encore mais d'ambassadeur. comment ça peut être vacant? Ça signifie que c'est la Grande-Bretagne qui n'est pas prête encore à nouer. Parce que ça, c'est des relations diplomatiques. Ce sont les relations diplomatiques. Une des raisons pour laquelle, parce que c'est-à-dire que le président veut nommer, mais la Grande-Bretagne n'est pas prête à recevoir l'ambassadeur. Je ne sais pas, comme je ne connais pas trop bien ces côtés-là des relations internationales. Oui, oui, je vois. Mais je me dis, est-ce que ce n'est pas peut-être une des raisons? Parce que quand un chef d'État... C'est votre ambassadeur qui s'occupe de vous, Oui. Qui vous prend. Oui. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas peut-être une des raisons? Oui. Mais je sais que, entre autres aussi, c'est le fait que les Nations Unies sont plus importantes que venir au deuil. Surtout en ce moment, vous êtes au courant, il y a quelque chose qui commence, on dirait une autre rébellion qui voudrait commencer dans le Bandundu. Une autre. Ouais. Il y a eu des tueries. Ah, les fameux Mbororo encore. Les fameux Mbororo qu'on avait vus avec leur bétail. Leur bétail en masse là-bas, toujours avec la connexion rwandaise. Avec la connexion rwandaise, parce qu'il y a eu des tueries. Quand on regarde la façon dont ils opèrent, parce qu'on connaît leur façon d'opérer, ils sont en train de mutiler les gens, de couper les têtes et tout ça. Voilà pourquoi il y a des soupçons que ce sont ces Mbororo-là. Mais au début, quand ça a commencé, il y a déjà 2 ou 3 jours, ça a commencé comme une mésentente entre les Teke et le peuple... les autochtones. Mais d'après les informations que, par exemple, ça a évolué, ça s'était devenu les huttes, tout ça, plus de 300 huttes. Donc, et lui, le chef de l'État a dû recevoir les chefs coutumiers pour commencer à trouver, ils sont en train de voir comment trouver une solution. Que son pays n'est pas stable, il ne peut pas faire autant de déplacements. Voilà. Il ne peut pas faire autant de déplacements. Les États-Unis, je ne sais même pas s'il s'y est déjà rendu ou s'il est en voie de s'y rendre. Donc, ça peut être aussi un des éléments. Ça ne demandait pas absolument que lui-même se déplace ici. Ok, alors merci beaucoup, merci de votre participation. Nous ne manquerons pas de faire une analyse complète de ce discours du président dans le même sens. On le mettra là sur l'écran et puis nous allons épulcher ce discours parce que comme ça coïncide, il a privilégié d'aller aux Nations Unies. On va voir ce qu'il va dire là-bas, notamment sur le problème des M23 et tout ça, comment il va dénoncer la communauté internationale. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Nous allons revenir sur ce plateau pour parler, pour décortiquer le discours du chef de l'État aux Nations Unies. On n'a pas encore le jour qui va intervenir. Hein? Moi, je n'ai pas encore. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ça nous a pris plus d'une heure. En tout cas, 1h30, comme je vois là. 1h30 d'émission. Nous tenterons de voir comment on va faire le montage de cette émission pour permettre à ce que ceux qui vont nous suivre puissent bien digérer et avoir l'essentiel de l'information. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Comme d'habitude,
vous ne cessez de transmettre toujours des informations au public de e-Canal Télé. En tout cas, tous vous seront gré avec tout ce que vous faites pour votre pays. Merci beaucoup et donc merci à la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci à tous les téléspectateurs aussi. Merci beaucoup.